crânes, bonjour. La question que nous allons poser aujourd'hui au crâne est de savoir quelle est l'illusion qui vous empêche d'avancer. Quelle est l'illusion qui vous empêche de franchir un cap, qui vous empêche de progresser, qui vous empêche d'évoluer dans votre vie. Donc si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes conscient que tous les êtres humains sont en proie à des illusions. On est absolument tous en proie à des illusions. Et c'est pour ça que parfois, travailler avec des oracles, travailler avec l'invisible, peut nous aider à dépasser nos illusions. Alors aujourd'hui, quelle est l'illusion que vous allez mettre au jour et qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre vie? 3 possibilités, 3 oracles. Premier oracle, la feuille jaune. Deuxième oracle, la feuille jaune-verte. Et troisième oracle, la feuille verte. On va donc commencer avec la feuille séchée. Donc, quel est le message des crânes au sujet de celles et ceux qui ont choisi la feuille jaune et qui souhaitent savoir quelle est l'illusion qu'ils doivent dépasser pour avancer? Pour le moment, vous êtes conscient que vous avez plusieurs illusions qui vous empêchent d'avancer. C'est difficile pour vous à admettre parce que vous êtes certain ou certaine que des illusions, vous pensez même à certaines illusions que vous maintenez consciemment parce que vous avez même peur que si vous les lâchez, vous n'avanciez plus. Vous êtes accroché à certaines de vos illusions. Par exemple, l'illusion que votre travail est bénéfique pour la société, ou l'illusion que quelque chose que vous faites, une tâche que vous faites dans votre quotidien a du sens, ou qu'elle est importante, ou qu'elle change quelque chose. Vous savez que c'est pas forcément vrai, que c'est vraiment vous dans votre tête que vous vous dites ça, vous êtes conscient que c'est une illusion, mais vous vous accrochez à cette illusion parce que vous dites, si je lâche cette illusion, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pas sombrer dans la dépression ou la folie? Donc la raison pour laquelle vous posez cette question, disent les crânes, c'est vraiment ok, je sais que j'ai des illusions, mais j'ai très très peur de les lâcher. Alors, quelle est l'illusion qu'il faudrait peut-être davantage examiner, ou quel est le conseil des crânes? Le conseil, c'est de vous détendre déjà pour commencer, que vous êtes trop intelligent, trop lucide pour sombrer dans quelque chose de noir, quand bien même vous lâcheriez une illusion et que ça pourrait être désagréable dans un premier temps. Vous n'allez pas devenir fou, vous n'allez pas déprimer. Les crânes disent, ils disent, lâchez-vous un peu la grappe. Arrêtez de vous mettre la pression. Si vous savez que vous avez des illusions et que c'est pas génial d'avoir des illusions, ce n'est pas la peine de vous accrocher à elles. L'illusion qui, pour le moment, est le plus susceptible de vous impacter est l'illusion du temps qui passe. C'est l'illusion que on doit s'accrocher au temps, qu'il faut gagner du temps, qu'il faut faire bon usage du temps qu'on a devant nous, que le temps est précieux, irremplaçable. Et là, les crânes disent attention, ça c'est une croyance. Ils disent une croyance qui est clairement toxique, clairement limitante. Alors, vous allez dire, le temps, c'est pas du tout une croyance. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent et la vie passe. Et tout ce qu'on fait pas dans le temps qui nous est imparti, on le fera jamais. Et puis un jour, on meurt et c'est fini. Les crânes disent, oui, mais c'est vivre dans l'illusion qu'on a véritablement quelque chose à faire. C'est vivre dans l'illusion que quand on a l'impression de ne rien faire, on perd sa vie, on perd son temps. Les crânes disent, rien n'est plus faux.
La vie, c'est la saveur. La vie, c'est avoir du plaisir, c'est faire plaisir aux autres parce que ça nous donne du plaisir. C'est vibrer dans l'instant, c'est ouvrir son cœur à tout ce qui nous entoure, tout ce qui est beau, tout ce qui vibre en nous. Et même quand on est traversé d'émotions difficiles ou qu'on vit des moments difficiles, tout ça, c'est une saveur, c'est quelque chose qu'on est amené à embrasser. Et plus on le fuit, ben, plus ça continue, plus ça se perpétue et moins on est dans le confort. Les crânes disent, laissez tomber tout ce qui est chronomètre, date limite, calendrier, agenda, planning. Ne chamboulez pas votre vie. Bien sûr, ils disent ne changez pas tout à votre quotidien, à vos habitudes. Ne mettez en danger personne, ni ne contrecarrez les plans de, je sais pas, votre travail ou votre famille ou quoi. Ils disent pas du tout ça. Ils disent, au contraire, faites les choses en les savourant, en prenant le temps qu'il faut. Et s'il y a des choses pas importantes que vous n'arrivez pas à caser, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas crucial. C'est pas ça qui va vous faire regretter. C'est pas ça que vous regretterez au moment de votre dernier souffle. Les crânes disent qu'il y a beaucoup de peurs liées à la mort. Il y a beaucoup de peurs sur le fait de perdre sa vie, de ne pas faire les choses, de ne pas être sur la bonne voie, de pas vivre la vie qu'on veut. Et c'est pour ça, c'est marrant, ils le voient, ils disent, c'est pour ça que vous êtes attiré par cette image du crâne, de la tête de mort, parce que ça vous fait peur la mort, et pour vous, regarder le crâne, et écouter la voix, le message des crânes, c'est un peu défier la mort, quoi. C'est un peu, c'est ça, hein, c'est... Alors, ils disent, n'ayez pas peur de mourir, parce que ce moment vient quand on ne s'y attend pas. Et rien ne peut vous retenir quand ce moment arrive. Pas même la pensée que vous avez peut-être raté quelque chose. Tout le temps que vous passez à avoir peur de mourir, à avoir peur de ne pas avoir le temps, à avoir peur de ne pas faire les choses dans le bon ordre ou de ne pas faire les choses tout court, c'est clairement ça, la perte. Voilà. Ils disent arrêtez de massacrer votre temps précieux en pensant aux choses que vous ne faites pas, parce que en fait les choses que vous ne faites pas, c'est que vous n'avez pas la force dans le présent de les faire. Et si vous n'avez pas la force, bah vous n'avez pas la force. Vous n'allez pas le faire alors que vous n'avez pas l'énergie pour le faire. S'il n'y a plus de piles dans une machine, et ben, elle s'arrête. Et tant qu'on ne remet pas des piles, ben, elle ne repart pas. Vous, c'est pareil. Donc il ne faut pas vous blâmer de ne pas faire les choses dont vous n'avez pas la force. Et au lieu de ça, quand vous n'avez pas la force de quelque chose, ben, posez-vous, profitez. Il y a toujours quelqu'un autour de vous à aimer, à regarder, à aider, à simplement être présent. Ou bien, si vous avez un temps calme, ben c'est quel luxe, un moment de temps calme, quel luxe, 10 minutes sur une chaise, simplement à profiter d'être en vie, à respirer, à se dire, bah là, pendant ces 10 minutes, il ne se passe rien, c'est chouette, c'est bien, quoi, je suis vivant, j'écoute la vie, j'écoute mon cœur battre, j'ai de l'espace. C'est ça le paradis. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre information? Ils disent, dites oui à la vie. Arrêtez de penser à votre emploi du temps. Voilà. Voilà. Très intense ce message. On va écouter le deuxième oracle avec la feuille un peu jaune-verte. Quelle est l'illusion qui vous empêche d'avancer? Dans le moment présent, l'illusion qui vous empêche d'avancer, c'est la crainte d'être aimé. C'est le fait de ne pas pouvoir vous regarder dans un miroir
et vous apprécier tel que vous êtes. L'illusion qui vous pose le plus problème, c'est l'image que vous avez de vous-même. Cette image que vous avez de vous-même est une construction mentale, c'est de l'imagination. C'est comme si vous étiez un acteur qui joue un rôle, et quand vous regardez dans un miroir, vous voyez le visage du rôle et non pas votre visage à vous, celui de la personne qui est l'acteur ou l'actrice. Et c'est cette confusion entre le rôle et la personne qui joue le rôle qui est l'illusion que vous devez dépasser, disent les crânes. Vous avez énormément de peine. Ça vous déchire le cœur de penser à ça. Pour vous, c'est un crève-cœur. Cette histoire d'image, ça vous ravage. C'est dur, là, je le vois, je le sens, il me montre. C'est cette image que vous avez de vous-même, pour la dépasser, les crânes disent, ce qui serait bien, c'est vraiment de vous installer dans votre cœur. C'est de fermer les yeux et d'aller vraiment loger votre conscience et vos sens au centre de votre poitrine et vous dire qu'est-ce qu'il y a à voir là, dans l'invisible, dans le fond de mon être, au cœur de mon âme, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Vous verrez en fait, c'est doux, c'est beau, c'est coloré, c'est magique. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cet endroit-là. Les crânes disent, c'est pas 30 secondes maintenant qu'il faut le faire, c'est tout le temps. Ils disent à chaque instant, dès que vous doutez, dès que vous avez une pensée méchante pour vous-même, ou dès que vous avez une idée comme ça, une idée noire, vous vous critiquez, vous vous jugez en vous regardant, vous avez votre image, vous dites quelle image j'ai, c'est là, il faut vraiment vous retrancher, fermer les yeux dans votre cœur et aller goûter la beauté immense qui est au centre de vous-même. Cette beauté-là, elle est en chaque individu. Et nous, dans notre humanité, en fait, on a ce talent et cette malédiction, c'est les deux en même temps, hein. C'est un talent et une malédiction tout à la fois d'être capable de voir autre chose, qu'est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Vous voyez, si on était de purs esprits, on ne sentirait que ça, que cet amour, que cette joie, que cette chaleur. Mais on est ça, cette joie, cette chaleur, cette beauté. Et on est aussi des sens avec la perception d'un extérieur. Et en fait, quand on identifie l'extérieur à l'intérieur, ben, on est dans la souffrance. Les crânes disent que ce sont des mots qui sauront vous atteindre et vous enseigner, vous parler. Et que pour le moment, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de vous réfugier dans ce magnifique, magnifique espace du cœur. Et de demander de l'amour. Ils disent demander de l'amour. Demandez de l'amour à vos guides, demandez de l'amour à votre famille, demandez de l'amour à vos proches. Vous avez le droit de réclamer plus d'amour. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas content parce que peut-être les gens qui vivent avec vous prennent pour acquis le fait que, par exemple, je ne sais pas, l'idée qui vient, c'est que vous faites la cuisine ou que vous êtes en charge des tâches ménagères ou que vous rendez des services à droite, à gauche et les gens, en fait, se rendent même pas compte que pour vous, c'est un effort. Et vous, ça vous pèse, en fait. Ça vous pèse énormément. Vous vous dites, mais pourquoi les gens me traitent comme ça alors que je fais tant d'efforts pour leur plaire? Bon, ben, les guides disent, aimez-vous, pensez à vous, mettez-vous dans votre cœur et n'agissez que quand ça vibre fort dans votre cœur pour vraiment dissoudre cette illusion de l'image que vous avez de vous-même. Ah, c'est fort, très très fort. Encore un peu d'énergie pour le troisième message. Alors,
Quelle est l'illusion que celles et ceux qui ont choisi la feuille verte doivent dépasser pour avancer? Ils disent, ah, c'est très rigolo, ils disent c'est l'illusion que les crânes vont tout faire pour eux et qu'ils n'auront aucun effort à faire d'eux-mêmes. Les crânes ne sont pas là pour agir et vivre à votre place. Les crânes sont des êtres éthériques, sont des êtres qui vivent dans la pensée humaine, qui sont les gardiens de l'ordre humain, de l'ordre, ils disent l'ordre psychologique, l'ordre éthérique, qui sont un peu le surconscient. Il y a un conscient, un inconscient, et eux ils disent il y a un surconscient. Ils disent, les crânes c'est les gardiens du surconscient. Ils disent ce sont les entités du moi supérieur, de l'être invisible, invincible et unitaire qui remplit tout l'univers et qui est la source de toute vie et de toute manifestation. Et ils disent, les crânes sont à la fois en vous et en dehors de vous. Et que dans cette vie humaine que vous vivez, vous êtes amené à vivre votre vie humaine. Vous êtes amené à vous considérer comme un individu avec un cœur, un intellect, un corps et une vie à vivre. Et cette unité que vous recherchez tant, évidemment qu'elle est là. Évidemment que vous pouvez vous y relier à chaque instant. Évidemment que vous en faites partie. Et en même temps, vous êtes sous le coup de cette vie humaine, dans cette manifestation physique humaine, parce que c'est bien pour l'unité, c'est bien pour l'univers que vous, dans cette vie, vous ayez la sensation d'exister et surtout la tâche de savourer. Ils vous disent, laissez-vous aller à la saveur. Laissez-vous aller à la saveur. Arrêtez de croire qu'il y a des êtres invisibles qui vont faire les choses à votre place. C'est ça l'illusion dont il faut vous détacher. Regardez les oracles quand vous avez besoin d'un peu d'inspiration, mais voyez aussi avec vos propres yeux et pensez avec votre propre tête. Les crânes disent, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors je vais les laisser. Merci beaucoup, c'était une canalisation très intense, vraiment très intense. Beaucoup d'énergie. En tout cas, c'était un vrai bonheur. Et nous espérons que vous avez trouvé toute la lumière dont vous avez besoin. Et nous vous envoyons beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et passez une excellente journée. À très bientôt.